Donc on va parler de connaissances occultes un peu plus avancées, notamment par rapport à l'homme et à la femme, et comment par rapport à nos corps on est des temples. Mais là je vais aller notamment en fait dans la compréhension. Souvent dans mes vidéos je parle souvent de tout ce qui est manipulation, tout ce qui est contrôle, tout ce qui est occulte, tout ce qui est caché. Mais pourquoi en fait? C'est parce que c'est une question de conscience. Et que la conscience en fait c'est un spectre total. C'est pas uniquement le côté tout beau tout rose, c'est aussi bien, comme certains diront, la lumière comme l'obscurité. C'est un tout. Et que c'est en connaissant donc l'occulte, le caché, en connaissant en fait les agendas cachés, qu'on est également en fait amené à comprendre exactement en fait notre essence et qu'est-ce qu'on doit en retenir de tout ça. Quel chemin qu'on doit tirer, quel chemin qu'on doit prendre une fois qu'on connaît maintenant ces choses, une fois qu'on connaît ces pièges. Et là, une des choses, en fait, c'est, au-delà même de pièges, surtout, en fait, c'est la connaissance occulte de qui on est, et surtout, en fait, de l'homme et de la femme. Je m'explique. L'homme et la femme, on est des temples. L'énergie la plus puissante sur ce plan, c'est l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle, c'est l'énergie de création, et tout est sexuel. Lorsqu'on étudie, donc, notamment les écritures gnostiques, ou les métaphores qu'il y a dans les religions, ou même simplement la vie, hein, sans forcément avoir lu 15 000 livres, regardez comment vous venez au monde. On vient au monde par rapport, en fait, justement, à la fécondation, la nidation d'un homme et d'une femme, donc notre père ou notre mère. Et c'est comme ça, après, que ça crée un channel pour qu'on puisse, nous, en tant que lumière, pouvoir être incarnés dans ce corps physique. Et donc là, c'est quoi justement la chose que je voulais parler par rapport à ça? C'est que lorsqu'on étudie justement tous ces rites, c'est notamment ce qui se passe dans certaines sociétés secrètes, occultes, enfin, la meute, c'est qu'on comprend donc que l'homme et la femme sont des portails, notamment la femme, et c'est donc le portail de la vie, mais ça peut également être le portail de la mort. Et donc, dans le but et l'intérêt notamment de beaucoup de personnes dans ces sociétés, il faut savoir que ces personnes-là sont séparées donc du plan supérieur pour vivre uniquement sur ce plan, beaucoup plus dense, et faire de ce plan-là leur royaume. Non pas avec la conscience justement des plans supérieurs et surtout une volonté en fait de vouloir se réunir à ces derniers, mais plus avec une liberté de se dire qu'ils n'ont plus à répondre à aucun ordre en fait de la source, à aucun ordre de balance universelle, et qui sont ici comme dans leur cours de récré à faire leur loi. Et surtout en fait à revenir à un niveau d'involution. Quand je dis un niveau d'involution, c'est un niveau où ils n'ont plus de compte à rendre par rapport aux sources supérieures, mais surtout en fait où ils sont aujourd'hui ici uniquement bloqués par rapport à ce spectre, uniquement par rapport à cette densité, par rapport à la chair. Et donc, on y arrive. C'est que dans le but justement de garder ce plan et d'être maître sur ce plan, il est aussi important en fait de gérer ce plan par rapport à la lumière. Il y a notamment ça au Japon ou en Chine, je sais plus, où il y a ce contrôle de natalité où certaines familles ne peuvent avoir qu'un certain nombre d'enfants et choses. On dit qu'il y a une surpopulation. Mais c'est quoi la vraie chose qu'on vous dit pas derrière tout ça? C'est que ce plan, comme la nature, est toujours en évolution. Et donc, lorsque des âmes et des lumières très puissantes s'incarnent sur ce plan-là, soit il faut réussir justement à les désactiver, ou les faire venir dans le camp, justement de ceux qui veulent dominer ce monde, ou soit simplement les éliminer, ou faire en fait qu'ils ne viennent même pas. Parce que juste le fait que ces lumières s'incarnent sur ce plan, ça fait augmenter le plan, ça fait augmenter en vibration. Et le royaume ici, le royaume, on va dire, de l'involution, le royaume justement qui est plus dans cette énergie primordiale de prédation derrière tous ces groupes, ne peut pas exister si le plan augmente en vibration. Ils sont obligés justement de mettre en place des rites et des choses pour que le plan descende en vibration, et leur puissance, ils la retirent, ou ils la soutirent, non seulement par rapport aux lumières, mais surtout lorsque ce plan-là justement reste dense par rapport aux énergies cosmiques. Et donc j'en reviens, c'est quoi la chose?
L'homme et la femme sont des portails, notamment la femme. Dans ces rituels-là, et même par rapport à beaucoup d'argent dans ces sociétés, il est beaucoup question de V. Je ne vais pas dire le mot, mais vous voyez de quoi je veux parler. Pourquoi? Parce que en fait, à travers ça, ça fait en fait que la femme notamment, ça la déconnecte des plans supérieurs. Ça déconnecte déjà, ça la, comment dire, par rapport à ces rituels-là, ils peuvent déjà en fait simplement déjà enlever la femme de son corps. C'est-à-dire qu'ils peuvent en fait justement faire une dissociation qui fait en fait que l'âme est dissociée du corps. Donc en fait ça fait en fait que l'âme n'est plus maître en fait de sa lumière, n'est plus maître en fait de son corps, de son temple, de sa porte. Mais en plus de ça, ça fait que les entités maintenant du bas astral peuvent commencer à entrer dans ce corps de cette femme. Et elle qui a fait venir par exemple un être divin avec une lumière très importante sur ce plan, se fait aujourd'hui non seulement voler son corps, son âme est dissociée, donc on parle justement de tout ce qui est contrôle mental, des choses comme ça, mais d'un point de vue beaucoup plus occulte, simplement c'est qu'aujourd'hui son corps est comme en fait un portail organique. Et donc les entités du bas astral peuvent passer à travers ce corps. Et ça veut dire que cette femme qui était donc en fait un temple pour faire venir la lumière, aujourd'hui en fait est non seulement possédée par rapport à des entités du bas astral, mais en plus de ça, elle est en fait aujourd'hui un agent maintenant par rapport à ce système. Attention, je ne parle pas de toutes les femmes, je parle des femmes qui sont initiées contre leur volonté, d'autres sont initiées par leur volonté dans ces sociétés occultes, mais en fait ce sont les agents en fait vis-à-vis de ça par rapport en fait à l'agenda. Pourquoi? Parce que dorénavant, lorsqu'elles sont possédées, elles peuvent elles-mêmes réussir, enfin elles-mêmes, les esprits qui sont maintenant au contrôle, détourner les hommes de Dieu. Lorsque les hommes ont des rapports avec ces femmes-là, ils ont pu l'âme et le corps de cette femme dans son énergie créatrice. Ils ont maintenant le temple de cette femme, non seulement possédé, mais ils ont également le temple de cette femme avec justement les énergies inversées. Non pas les énergies de son corps vers le spirituel qui peut faire venir donc des êtres de lumière, mais son corps maintenant vers la chair et qui fait descendre, qui aspire, qui est magnétique. Et surtout en fait que lorsque l'homme du coup a un rapport, l'homme, des hommes, enfin l'homme qui a un rapport avec ces femmes-là, bah en fait il rentre en fait comme dans un portail, c'est un portail. Mais au lieu d'être connecté au plan supérieur, il est connecté en fait aux entités maintenant qu'il la possède. J'espère avoir été quand même assez clair par rapport à ça. C'est un sujet assez délicat, mais c'est surtout en fait c'est comprendre la métaphysique derrière les choses. Et que depuis la nuit des temps, enfin la nuit des temps, il y a toujours ces actes qui ont été présents. Mais surtout c'est que lorsqu'on comprend en fait vraiment le côté occulte de la chose, on comprend que le sexe c'est l'énergie de création, c'est aussi l'énergie justement qui peut être l'énergie de création mais l'énergie de destruction. Et peut même être simplement, et elle est l'énergie sexuelle et l'énergie de vie. Quelqu'un qui a une sexualité sacrée avec sa femme, où il n'y a pas eu justement toutes ces choses-là qui ont été effectuées, où il n'y a pas eu tous ces rituels, au-delà même de manifester euh, un être, une âme sur ce plan, on peut uniquement aussi avec justement l'harmonie sexuelle de deux êtres qui sont eux-mêmes initiés forcément à certaines pratiques sexuelles, manifester des choses sur ce plan. C'est la plus haute magie qu'on puisse faire. C'est ça que notamment on dit dans beaucoup de sociétés occultes, ou même que vous pouvez voir que dans beaucoup d'écrits, il y a eu des écrits, mais des écrits, comment dire, il y a des kilomètres de livres qui ont été récupérés durant toutes ces années, qui sont justement notamment une grande partie en dessous du Vatican. Pourquoi, à votre avis, dans tout ce qui est religion, notamment, je pense beaucoup au christianisme, on vous, on vous déconnecte par rapport à votre sexualité et on vous dit justement que la sexualité est le diable. Parce que on sait déjà qu'en divisant un être, bah en fait comment dire, on lui coupe également de sa souveraineté parce qu'on est une totalité. Mais surtout que le sexe, c'est là par cette porte en fait où on rentre dans ce monde et c'est aussi par cette porte en fait où on peut quitter ce monde avec justement toute son énergie et toute sa grâce. Le sexe, c'est vraiment le côté le plus, ce qu'on dit occulte, le plus caché. Parce qu'une fois que vous comprenez en fait que l'énergie sexuelle, c'est l'énergie de vie, c'est ce qui vous connecte à votre force vitale, il est important en fait pour les gens qui veulent programmer un agenda sur ce plan,
que vous soyez complètement déconnecté de cette énergie, ou simplement que vous ne connaissez pas le pouvoir en fait qui réside dans l'énergie sexuelle. Et si toutefois vous connaissez l'énergie qui réside dans le pouvoir sexuel, c'est de l'usurper. C'est-à-dire justement vous mettant justement avec ces, avec ces individus. Ça peut être des hommes aussi qui passent par rapport à ces rituels. Mais les femmes, forcément, elles qui directement sont le véhicule qui ramène les âmes sur ce plan, sont encore beaucoup plus visées par rapport à ça, notamment par rapport à certains rites. Parce qu'elles deviennent vraiment le portail organique. Et donc quelqu'un qui n'est pas au courant en fait de certaines choses, il peut très bien coucher avec une de ces femmes qui est initiée, qui travaille dans certaines sociétés occultes et qui connaît aujourd'hui en fait qu'elle travaille pour cette densité. Son rôle va justement être de vampiriser maintenant l'énergie de cet homme qui n'est pas au courant de ce qui se passe. C'est pourquoi que lorsque on comprend en fait que l'énergie sexuelle est vraiment la clé par rapport à l'évolution, on comprend également, comme j'étais en train d'expliquer, pourquoi dans tous ces écrits, et c'est ceux qui sont en tout cas mis en avant, on vous diabolise notamment par rapport à la Bible, on vous diabolise l'énergie sexuelle. Parce que si vous comprenez le pouvoir de l'énergie sexuelle, ça vous reconnecte en fait au réacteur de votre énergie, de l'énergie vitale. Et avec l'énergie vitale, vous pouvez réactiver non seulement tous vos particules, activer vos méridiens, activer votre temple, mais surtout vous pouvez aller jusqu'à l'intuition et jusqu'à votre conscience supérieure. Qui fait que là, vous retapez en fait dans votre grandeur et dans la continuité, dans ce que vous êtes venu expérimenter. Alors que lorsqu'on, justement, on coupe le réacteur, on vous déconnecte de l'énergie sexuelle, on vous la banalise, on vous la montre en fait comme quelque chose de futile et qui n'est pas important. Non seulement vous êtes sur une conscience qui fait que vous redevenez un animal, mais concrètement, parce que le corps a une certaine fréquence, on est comme des animaux. Mais une fois qu'on comprend la chair, qu'on masterise la chair et après qu'on commence à masteriser l'esprit, on comprend en fait qu'il faut faire l'alchimie des deux. Le corps, le sexe, ce n'est pas notre ennemi. C'est justement quelque chose qu'il faut alchimiser, qu'il faut comprendre. Comprendre ses émotions, comprendre ses pulsions, comprendre tout ça. Le partager avec quelqu'un justement de sacré, quelqu'un justement qui est en harmonie avec nous, notre âme sœur. Et qui surtout en fait que l'amour soit vraiment par rapport à ça, quelque chose qui puisse vraiment être la base par rapport en fait justement à cette alchimie sexuelle, relation dans la vie de tous les jours, mais surtout vraiment pour une évolution pour en tout cas les personnes qui sont initiées à ce savoir-là. Et dans certains groupes occultes, justement avec leur agenda, c'est simplement en fait d'utiliser l'énergie sexuelle comme une arme de destruction ou justement une arme de vampirisme par rapport à ceux qui ont une lumière mais qui ne savent pas justement, qui ne sont pas au courant de ce potentiel sexuel. Donc voilà, c'est quand même un sujet en fait qui est beaucoup plus, comment dire, oui, occulte qu'on pourrait dire, mais surtout c'est un sujet qui en fait qui est présent tout le temps et que vous pouvez me voir en fait autour de vous. La meute, tous ces groupes-là, ce n'est pas ceux que vous voyez à la télé là. Oui, en effet, ils en font partie, ils sont à un certain niveau. Mais c'est autour de vous. Ça peut être au boulot, ça peut être dans votre famille, ça peut être là-dedans. C'est même là, c'est vraiment autour de vous tout le temps. Le but justement, c'est que vous ne soyez pas au courant de ces choses-là. Et que lorsque vous avez l'expérience et que vous vous confrontez, en fait, vous êtes confronté justement à ces personnes, ces initiés ou ces sorciers, sorcières, et que vous, justement vous comprenez en fait les pièges qu'il y a derrière justement cette emprise sexuelle et comment en fait on peut vampiriser votre énergie sexuelle pour du coup créer leur agenda et pas le vôtre. Vous comprenez en fait justement l'importance de s'éduquer par rapport à ça et surtout l'importance en fait de comprendre l'énergie, la totalité, le corps, l'âme et l'esprit, mais que surtout tout ce qui cherche à vous diviser par rapport à votre temple cherche à vous contrôler. Mais lorsque vous comprenez en fait que tout ce que vous pensez comme addiction, pulsion, notamment par rapport à tout ce qui est sexuel, vous devez comprendre les choses pour les transmuter. Pareil pour le mental. Si vous êtes bloqué dans certains schémas, il faut comprendre pourquoi vous êtes bloqué dans les schémas pour les transmuter. Tout est question en fait d'alchimie. Et lorsque vous réussissez à faire donc l'alchimie du corps, de l'âme et de l'esprit, mais surtout lorsque vous réussissez à sortir des schémas ou des agendas qu'on essaie de vous mettre, où on banalise l'énergie sexuelle, et que vous comprenez en fait que c'est vraiment le réacteur pour votre évolution,
vous avez passé un niveau de connaissance qui a fait en fait que ça a vraiment vous propulsé. Donc oui, c'est ça que je voulais parler aujourd'hui. La connaissance occulte par rapport à la sexualité et comment l'homme et la femme sont des portails par rapport à tout ça. Et que détruire la connexion divine à travers ces initiations, c'est également en fait faire des agents dans ce monde qui vont en fait être les porte-paroles ou les faire valoir, ou simplement les marionnettes pour des entités, pour en fait piéger des lumières sur ce plan. Prenez soin de vous à la prochaine vidéo.